Bonjour à toutes et à tous, amis Lyon, ravie de vous accueillir, Sandra Dagna, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite mes meilleurs vœux à l'occasion de cette année 2021 et que tous vos projets puissent trouver accomplissement. Nous voici partis pour votre guidance concernant ce mois de février, alors rien n'a changé comme toujours. Je conserve première quinzaine, seconde quinzaine, les compléments. La seule différence réside dans l'oracle de guérison du cœur amérindien, pardon. J'ai placé en amont parce que je trouve intéressant de vous transmettre les progrès à accomplir et le résultat envisagé dès le départ. Et puis bien sûr la carte de la vibration. Alors la vibration de votre mois, c'est faites confiance à votre chemin. Ce que ça nous dit ici, c'est qu'il y a vraiment cette nécessité, je vous prie par avance de me pardonner pour la luminosité, ça risque d'être un peu sombre parce que j'ai un petit problème de lumière. Donc faites confiance à votre chemin, c'est avancer en ayant foi dans tout ce que vous pourrez entreprendre et quel que soit ce qui va se présenter au chemin. On a vraiment cette nécessité, si vous voulez, de se recentrer et de faire appel à son intime soi, ne pas faire confiance en ce qui nous entoure, mais bien à notre instinct, d'accord? Donc lâchez bien le mental, mes amis lions. Allez, c'est parti. Donc dans le progrès à accomplir, c'est la porte des étoiles d'Orion qui est tombée. La porte des étoiles d'Orion vous dit de mettre au devant, d'accord, de ne pas hésiter à continuer à travailler sur l'expression du soi. Voilà, c'est essentiellement le message en fait de cette carte. Pour atteindre quoi? À la finalité, le serpent sacré. Et ça n'est pas rien, ce serpent sacré, puisqu'il vous dit que ici, en accomplissant votre chemin dans la confiance, on revient bien à l'état originel, vous pourrez enfanter la transformation, la renaissance et le renouveau. Allez, c'est parti pour vous, mes chers amis Lions. Qu'est-ce qui vous attend concernant ce mois de février? Première quinzaine pour vous, nous avons la carte de l'éveil, le rêve et le regard. Ouh, intéressant tout ça. La carte de l'éveil, c'est toujours cette carte qui nous dit, reconnectez-vous au soi, on se reconnecte au soi, on rentre dans ce mois de février avec la nécessité, entre guillemets, d'être en phase avec soi-même et de ne pas hésiter à s'ouvrir. C'est intéressant parce que c'est aussi un mois, si vous voulez, sur lequel vous allez pouvoir entrer dans l'espace de la gratitude. Donc voilà, je suis heureux de ce que j'ai, je suis heureux de ce que je traverse et quel que soit ce que je traverse, malgré tous ces obstacles, malgré tout ce qui a pu venir me malmener jusqu'ici, je sais que je suis en passe d'atteindre, et là le rêve entre le regard et l'éveil, de toute évidence, vous êtes en passe d'atteindre en fait une nouvelle étape, d'accord ? Donc il y a une forme d'enfanter le renouveau ici, et la carte du regard vient accentuer en disant, plus tu vas te réveiller, t'élever, te révéler, d'accord? Plus tu vas pouvoir adopter ou t'offrir un point de regard vaste, d'accord? Mais aussi différent, et en élargissant cette perception, ça te permettra de sortir aussi des doutes, des troubles, voire des illusions, d'accord? Il y a cette notion de sortir d'une forme d'illusion, là, dans cette première quinzaine. Donc, ouvre grand tes yeux, voilà ce que c'est en train de vous dire. Ouvre grand tes yeux. Le point de regard doit être ouvert et on doit observer les choses d'une façon, peut-être d'un angle nouveau et différent. Il y a bien cette notion de renouveler quelque chose, cette notion d'enfanter un renouveau, mais en adoptant une prise de position différente. Pour la suite, nous avons le Titan. Oui, on sent que il y a des choses à lâcher dans le côté. Vous voyez tout de suite avec le Titan, ça peut être la zone de confort ici ou la zone de résistance. Attention à cela. Pégase et le bonheur à l'issue, à la clé. Superbe. Alors, c'est d'autant important, vous voyez, sur l'éveil, on a le Titan. L'éveil nous dit, bon, alors vas-y, maintenant tu t'ouvres, d'accord, tu vas dans la reconnexion du soi. C'est par cela que tu vas pouvoir illuminer ton chemin. N'oubliez pas non plus que là, on est sur la reconnexion du soi. Et ici, nous étions fait confiance à ton chemin. D'accord? Je vous le répète, c'est important. Parce qu'il y a du sens avec ce tirage. Et au-dessous, on nous dit, voilà, pourquoi adopter ce point de regard, cette différence? Eh bien, tout simplement pour te permettre ici de dépasser tes doutes. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui vous aide à sortir du mental aussi, à exhorter vos peurs, à dépasser vos doutes et à pouvoir retrouver votre pouvoir en vous.
votre confiance en ce que vous êtes en train de conduire, de cheminer, de penser, de peut-être aussi, pour certains et pour celles et ceux envers qui ça va parler, pardon, j'ai fait mon bug. Bah oui, en 2021, j'ai aussi décidé de continuer à faire mes bugs. Peut-être aussi, bah, je dirais, de vous axer beaucoup plus à la confiance en la vie tout court, hein, et arrêter avec ce mental qui parfois nous pollue. Parfois, je reste gentille, souvent. Avec Pégase à côté, c'est agir en plus dans l'instinct, débloquer le mental, ne faire appel qu'à son instinct. Et pour pouvoir déployer les ailes, étendre bah, la carte du bonheur, mes amis. La carte du bonheur, c'est la carte du suivre la voie, la satisfaction, l'épanouissement, accueillir ce qui doit comme ça doit, et non pas comme nous voulons. Vous voyez, il y a un côté sortir des résistances ici, hein. Et le rêve sur Pégase, alors le rêve sur Pégase, c'est cette notion aussi de phase On a accompli un chemin de bilan. C'est ce que je ressens. Pour la plupart, il peut y avoir un accomplissement sur le chemin, dans une étape de bilan, un cycle qui est en train de s'achever. Et donc forcément ici, eh bien, si c'est le cas, forcément ça va vous inviter, de toute façon, de manière presque alchimique, je ne sais pas comment on peut le dire, ça va vous transformer. Tous nos cycles nous transforment, on n'est jamais les mêmes. Vous savez, quand ces personnes nous répondent, oui, mais moi, je suis comme ça. Non, non, toi, tu es comme ça aujourd'hui, tu ne seras pas comme ça demain. Et si tu veux rester comme ça demain, bah écoute, malheur à toi, parce que... Et tristesse sur toi surtout, parce que ça veut dire que tu restes figé. La vie est un perpétuel mouvement, vous êtes le mouvement de la vie. Et là, ici, c'est carrément ça. C'est-à-dire que là, vous allez de l'avant. Bon, bah, vous êtes quand même des lions, hein. Il y a le côté solaire. Vous êtes des combatifs, vous êtes remplis de lumière. Mettez-la en illumination, cette lumière. Pour atteindre ça, vous vous rendez compte, vous avez le bonheur à la clé. C'est superbe, hein. Mais lâchons des résistances, mes petits amis. Allez, c'est parti pour les compléments. Oh là là, mais cet as de coupe, il sort dans tous les jeux, mes amis. Et pourtant, Dieu sait que je peux vous assurer qu'elles sont mélangées, les cartes. Dans tous les jeux, l'as de coupe est sorti. C'est incroyable. Et vous avez l'as de coupe sur l'éveil comme vos amis, je crois comme les cancers. L'as de coupe sur l'éveil, c'est... Non, les cancers, c'était l'as de coupe sur le monde. L'as de coupe sur l'éveil, c'est la complétude. C'est voilà par quel chemin passer pour atteindre la complétude. Il y a aussi une notion avec l'as de coupe, c'est la notion de l'amour. Vous savez, la nouvelle étape amenant à l'ouverture. L'ouverture du soi, de l'amour sur les autres, de l'amour de la vie aussi. C'est plein de choses. C'est une ouverture, l'as de coupe. C'est très porteur et c'est presque protecteur, si vous voulez, on va le dire ainsi, hein. Sur l'éveil, nous avons le fils de baguette, oui. Alors attention aux faux semblants, il faut en sortir. Mais les faux semblants, ici, c'est pas... ça peut être des faux semblants sur soi, c'est-à-dire bah, se mentir un peu à soi-même, pas vouloir voir les choses. Et puis bah, là, on va être bien obligé d'adopter un nouveau point de regard. Et parce qu'on va sortir des faux semblants, on a l'as de coupe quand même pour guide, on va pouvoir... Oh là là, c'est incroyable. Et c'est la seule fois qu'elle sort, jusqu'à présent, et c'est sur vous, hein. N'oubliez pas que c'est à vous ce soleil, hein, il vous appartient. Donc là, si vous voulez, c'est vraiment met en lumière ce qui a pu être illusionné, ce qui a pu être dans les faux semblants, ce qui peut finalement paraître pas très, oui, je vais le dire un peu ainsi, pas très objectif. Peut-être vraiment illusionné ou sortir d'une forme de méfiance si ça concerne une situation. Ou de mensonges aussi, pour que tout cela soit mis en lumière et qu'on puisse voir les choses comme elles doivent et non pas comme on veut. C'est pas pareil. Mais là, vous êtes super protégés. J'espère que vous ne vous louperez pas, parce que ça reste une guidance, c'est vous qui créez le chemin. On est bien d'accord. L'équilibre. En sortant de mon mental, j'atteins ma stabilité intérieure. C'est ainsi que je peux m'aligner. C'est ainsi que je peux, avec ce 4 de pentacle, si vous voulez, c'est vraiment de cette façon-là que je pourrais me protéger, que je pourrais protéger la suite de mon chemin et permettre à cet état d'évolution sur le plan complétude, quiétude, de se conduire du mieux possible. Le fils d'épée, fils de baguette, fils d'épée. Bon.
Alors, je ne sais pas. Est-ce que ça touche, avec les baguettes, ça touche quand même le fond intérieur, hein, l'esprit, l'inspiration, voilà, c'est pas rien. Et l'épée, c'est tout ce qui va être mobilisation, combat. Donc, vous êtes vraiment sur un tournant, hein. Il y a un passage ici. Le fils d'épée, ah, pardon, je me trompe, le père d'épée, excusez-moi, en plus. Autant pour moi, mais de toute façon, ça reste de l'épée. Le père d'épée, il agit avec justesse et avec vivacité d'esprit sur Pégase, c'est bien. Parce que là, il va vous donner beaucoup de sagesse. Il va vous apporter une belle sagesse, ce père d'épée. Il va vraiment vous permettre de faire appel à cette vivacité d'esprit qui est la vôtre de toute façon. C'est très lion, hein, la vivacité au niveau intellect. Et de voir les choses en face. Vous allez réussir à voir les choses en face. Je ne m'inquiète pas pour vous. Le bonheur, ouf, la roue de la fortune. Vous vous rendez compte, on a combien? Non, on n'en a que 2. On a 2 majeurs et un as, hein, quand même. Incroyable. Alors, la roue de la fortune, nous sommes sur une dynamique avec le bonheur, bien évidemment, de transformation totale. Donc là, on change de direction, mes amis. Il y a un changement de cap, nouvelle direction, en route pour l'ascension. Enfin, vraiment, il y a quelque chose qui vous mène, qui vous conduit à un chemin de libération, de mieux-être et d'ascension. La roue de la fortune, c'est ça. C'est aussi un cycle de réalisation, de guérison sur tout ce qui a pu être stagnant. Vous voyez, une fois de plus, tout ce qui a pu être dans le côté illusion, obstacle. À mon avis, il y a quelque chose à régler ou à dire, peut-être à exprimer, s'exprimer. À vous de voir, hein. Alors, avant de passer à votre mantra, on va regarder en intuitif avec le Dixit pur. On y va. Agir avec maturité. C'est important. Ouais, alors, vous voyez le nettoyage là? Regardez ces cartes. Là, il faut vraiment, il y a quelque chose, désenchaînez-vous, hein, désenchaînez-vous totalement. Donc, agir avec maturité sur ce que l'on doit accomplir en termes de désenchaînement. On a accessoirement presque le cavalier du phénix, moi je l'appelle un peu comme ça, sur le soleil. C'est-à-dire que là, tout se met en lumière et on se libère. C'est clair et net. Donc, passez à l'action, mes amis. Ici, en toute quiétude, nous allons pouvoir atteindre ce cycle en passant par cette action-là, le cycle de l'accomplissement, de la quiétude. On va pouvoir partir aussi dans le renouveau, dans la découverte, dans cette notion de défragmenter une partie qui ne nous convient plus pour tendre à la chrysalide le papillon, la transformation totale. Transformation, bonheur, roue de fortune. Bon, autant vous dire que là, vous êtes plutôt guidés. Allez, c'est parti pour la suite. Alors, juste une petite annonce, eh bien, ça allait, votre carte est tombée. Pour ce qui est des guidances du mois de mars, donc qui vont sortir en février, il y a une très très grande surprise qui vous attend. Et les guidances ne sortiront pas avant le 21 février, volontairement. Voilà, et la surprise sera de mise, vous verrez. Donc je vous invite à vous abonner, n'hésitez pas à liker ou partager, ça fait toujours plaisir. Et surtout, restons en contact. Votre mantra du mois, je vous le passe bien évidemment devant l'écran pour que vous puissiez vous en inspirer. Lorsque j'accepte l'amour de l'univers, comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. Vous avez quelque chose de toute évidence à lâcher, à nettoyer ou à libérer, à oublier. Il faut tourner une page. Il y a une page qui doit se tourner ici. Mais alors, la finalité, n'oubliez pas. Si vous y arrivez, ce que je vous souhaite de tout cœur, il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas, avec un as de coupe, un petit soleil, logiquement on devrait vraiment y arriver. Donc faites-vous de confiance, mes amis, et restez bien alignés. N'oubliez pas cette carte qui est aussi essentielle. Faites confiance à votre chemin, d'accord? Pour, à la finalité, atteindre cela, c'est-à-dire l'éclaircie, le renouveau, dans le bonheur. Je vous dis à très très bientôt. Je vous remercie encore pour votre présence, pour votre fidélité et votre bienveillance, ainsi que vos soutiens. J'ai hâte de vous retrouver pour les petites surprises. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Et Dieu sait qu'il va y en avoir jusqu'à ce printemps. Donc, restons connectés surtout. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et merci encore. Au revoir.